que tout ce qui respire loue l'éternel. Motema nanga ekomisa yo, mabanzo nanga esanjola yo, po oyo nga nazomona elongo libonzame na yo te. Coucou ma communauté, salut la team, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Bienvenue sur Demeure Officielle, heureuse de vous savoir nombreux en train de me suivre de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les liens de mes vidéos. Alors là, on va parler vite fait du King Alech. Alech, celui qui a chanté « Mokonzo mote mamabe ». Et c'est lui aussi qui a chanté na 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 na. Voilà, justement, c'est pour cette chanson-là même qu'il est en justice. Il a porté plainte contre la brasserie Bracongo. Ils ont utilisé sa chanson. Donc, c'est une plainte pour droit d'auteur. Ils ont utilisé sa chanson pour leur spot publicitaire sans son consentement. Ils ne l'ont pas demandé. Ils ont utilisé son œuvre. Voilà pourquoi il leur poursuit en justice. C'est de ça qu'on va parler tout au long de cet élément. D'entrée de jeu, je vais rappeler que je suis toujours sponsorisée par Vanessa Herwig. Faites un tour sur sa page Facebook. Passez vos commandes sur le plus 32 465 34 36 38. Suivez-moi aussi sur mes réseaux sociaux, mon Instagram Demeure Officielle, TikTok @Demeure Officielle, Snap Demeure Officielle et mon WhatsApp c'est le plus 243 81 37 26 458. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Demeure Nyangimoukou Seatel, l'hymne national, la procureure des médias, la juge suprême des médias, la chef d'état-major des médias, la maréchale des analyses. Salutations à tous ceux qui me suivent partout à travers le monde. Mais pour ce contenu aussi juteux, je vous propose tout simplement un verre d'eau pour faire simple, n'est-ce pas? Voilà, la situation est suffisamment compliquée comme ça. Encore une histoire de justice. Alors, on va parler de Alech. Est-ce que j'ai déjà parlé de Alech sur cette chaîne depuis que j'ai commencé? Non, je pense pas. Je crois que c'est la première fois, au fait. Je ne le connais pas personnellement, mais de loin, enfin, il m'a l'air d'être un type bien, quoi, genre voilà. Et puis, je l'ai rarement entendu dans les scandales, dans les clashs et tout, à part ces chansons qui ont connu un succès, Mokonzo Mote Mamabe, Ouyouyouyouyouyou, donc voilà, c'est pour cette chanson-là qu'il a poursuivi la Bracongo en justice. Alors, pour la petite histoire, Alain Chirouissa, alias Alech, a été ce mercredi 10 août 2020 en procès contre la brasserie Bracongo au tribunal de commerce de Matete, dans la commune de Limité, bien entendu, pour atteinte aux droits d'auteur. Le chanteur congolais Alech a été en justice pour dénoncer l'usage de sa chanson You You dans un spot publicitaire de cette brasserie précitée, n'est-ce pas, qui a été posté sur Facebook, ok? Alors, Alech a porté plainte contre la brasserie Bracongo pour usage de sa chanson sans son consentement. L'affaire est prise en délibéré. L'audience est renvoyée au 24 août prochain, selon la décision des juges. Ensemble, Alech et ses avocats vont se retrouver de nouveau, n'est-ce pas? Ils vont comparaître devant le tribunal dans les 2 semaines qui vont suivre. Et puis, ils espèrent que la justice va vraiment trancher le problème, en fait. Donc, genre, les choses se passent comme ça dans notre communauté, au fait. Les choses se passent comme ça. Les entreprises prennent des chansons, ils utilisent ça dans leur spot publicitaire sans demander à qui que ce soit. Et je suis sûre que comme Alech a fait un truc comme ça, certains autres artistes vont se réveiller aussi, vont essayer de faire pareil. Parce que ces entreprises-là génèrent de l'argent. Ils utilisent votre chanson sans demander votre consentement. Pourtant, ils savent que c'est de l'argent. S'ils doivent vous appeler pour un spot publicitaire, ils vont vous payer beaucoup d'argent. Mais comme ils veulent pas dépenser beaucoup d'argent sur vous, ils préfèrent prendre votre chanson comme ça sans votre consentement. Ici, votre consentement, je voulais dire. Ici, localement, il y a beaucoup de chansons d'artistes connus qui ont été utilisées dans les spots publicitaires comme ça. Les entreprises prennent ça comme ça. Ouais, là-bas au Congo, vous avez pas le droit de faire ça, au fait. Autrefois, ouais, on comprend, vous appelez les artistes, vous organisez des concerts pour eux, vous leur donnez des cachets, vous organisez des événements. Aujourd'hui, les artistes vivent au jour le jour. Le produit, une œuvre d'esprit et tout, c'est quelque chose qu'il faudrait respecter. Pourquoi ne l'avoir pas contacté avant d'utiliser sa chanson? Donc, vous pensez seulement, ah, qu'est-ce que ça va faire? Nous sommes quand même la Bracongo, on peut l'utiliser. D'ailleurs, lui, il va aimer, il va apprécier. Nous sommes quand même la Bracongo, la visibilité que ça va avoir dans notre spot et tout. Non, mais ils sont fous, il a sorti sa chanson. Si vous voulez l'utiliser, il faudrait le lui dire.
il faudrait le lui dire, c'est légal, il est dans ses droits. Quoique je ne suis pas d'accord avec cette façon de faire, de ramener toujours les choses à la justice, je prends pour régler les choses en famille à l'amiable, mais à l'instant où c'est une grande entreprise, si Alèche était allé là-bas vers eux à l'amiable pour régler le problème, je suis sûre qu'ils allaient utiliser leur influence, le flatter avec le ceci, le cela. Ils n'allaient pas mériter ce qu'ils méritent vraiment en utilisant sa chanson. Déjà, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir l'artiste sur votre spot. Déjà, la chanson de l'artiste que vous utilisez peut aussi attirer les regards. Ah, attendez, ça c'est la chanson de qui dit Alèche et pas un regard. Non, c'est pas Alèche, plutôt par contre, c'est le spot publicitaire. Ça aide aussi, vice-versa, l'un et l'autre, en utilisant le produit de l'autre, ça va faire quand même quelque chose. Dans tous les sens, ça va faire quand même quelque chose. Donc, par respect pour le temps qu'il a passé en studio, il fallait forcément le contacter, demander son avis, utiliser son produit. Et vous faites ça souvent, c'est pas la première fois, c'est illégal. Pourquoi pour d'autres artistes, vous n'allez pas le faire? Seulement pour vos artistes congolais. Eux, ils n'ont pas droit au respect. Eux, ils n'ont pas droit au respect, à la considération. Vous ne pouvez pas utiliser leur truc et payer pour ça. Donc, quand il s'agit de vos frères congolais, enfin, déjà, je suis sûre que les patrons, les numéros 1 ne sont pas des Congolais forcément. Hein? Mais déjà, vous êtes dans le pays, au bled ici avec nous, vous êtes en République démocratique du Congo, vous savez comment est-ce que les artistes crèvent. Donc, à un moment donné, respectez leurs produits, n'allez pas faire n'importe quoi avec. Vous n'allez pas prendre la chanson de quelqu'un, l'œuvre d'esprit, vous mettez ça comme ça dans votre spot publicitaire, et puis il se retrouve, ouais, ma chanson passe dans un spot publicitaire, et puis il ne gagne rien. Non. Et je suis sûre que ceux qui ont déjà entendu leur chanson dans certains spots publicitaires, vont se réveiller et puis vont aller demander à ce que la Bra Congo puisse payer pour leurs chansons. Donc voilà, l'histoire de droit d'auteur, c'est du vrai, c'est du réel. Nous ici sur YouTube, nous n'utilisons pas les chansons des gens parce que au fait, les chansons que vous me voyez utiliser dans mes génériques de mes émissions, c'est les chansons de ma petite sœur. Hein. Toutes les chansons que vous entendez sont les chansons de ma petite sœur parce que c'est pas encore protégé et tout et tout. Mais une fois que ces chansons seront protégées, j'aurai plus le droit de le faire. Hein. Des artistes ont protégé leurs chansons. Ici sur YouTube, ça passe pas. Ils respectent ça. Ils prennent les chansons des gens, ça ne passe pas. Nous respectons ça parce que si tu fais ça, ça va bloquer ta vidéo tout de suite. Ça va bloquer ta vidéo tout de suite. Tu as un artiste comme Fally. Si sa chanson seulement s'entend un tout petit peu, ta vidéo va être supprimée. YouTube te fait le mail, il dit ta vidéo a été supprimée pour les droits d'auteur. Ça. Lui, d'ailleurs, je me rappelle que j'avais posté une vidéo où il y avait sa chanson qu'elle jouait juste un peu. Et la chanson est entrée en main écrit directement, la vidéo est entrée en main écrit directement, vidéo bloquée pour ça. Je reviens comme ça, je vais aller voir, la vidéo a été supprimée. C'est pas toi qui supprime, il te demande même pas ton avis, il supprime. Pour d'autres artistes, YouTube va te dire, ils disent quoi déjà? Ils disent, voilà, la vidéo va générer de l'argent, mais qui ne viendra pas chez toi. La vidéo peut rester, tu n'as pas besoin de supprimer. Mais l'argent que la vidéo va générer ne va pas venir chez toi. L'argent va partir directement chez le propriétaire. Ça va partir directement. Donc, toi, tu as mis la vidéo, ça peut faire 100 000 vues, tout l'argent que la vidéo a généré par chez cet artiste-là. J'ai fait une vidéo dernièrement, j'avais mis la répétition de l'artiste Koffi Olomide. Il a protégé sa répétition. Je vous dis, il a protégé sa répétition. Donc, il y en a qui bloquent vraiment. Vous voyez, pourquoi vous allez utiliser les chansons de quelqu'un comme ça gratuitement? Non, c'est illégal, c'est pas réglo. Œuvre d'esprit à Moutou, il fallait demander son avis. Je suis contre les gens qui remettent les choses en justice, mais je pense que quand même, à un moment donné, il est dans ses droits, c'est son produit. Après, voyons voir, attendant jusqu'au 24 août, si je ne m'abuse, voilà, jusqu'au 24, attendant de voir ce que la justice va décider. Mais j'espère que ça ne va pas être celui qui est plus fort, celui qui est plus placé, celui qui a beaucoup plus de relations, etc., etc. Alèche n'a pas le niveau de Fally Ipupa, de Koffi Olomide, de Werason, de JB Mpiana. Il n'a pas il n'est pas Dadju, il n'est pas Gibbs et tout. Il a sa carrière tranquille, il évolue très bien et tout ça, tout ça. Alors, j'espère que vous n'allez pas utiliser vos relations, l'influence que vous avez nanana pour essayer d'étouffer les dossiers, hein, pour essayer d'étouffer le dossier. Quand vous utilisez la chose de quelqu'un d'une manière illégale, payez pour ce que vous avez fait. Parce que ici, deux fois, qu'est-ce que je vois dans certains procès plutôt, excusez, quand quelqu'un n'a pas trop de relations, etc., etc., ceux qui sont plus forts essaient d'étouffer son dossier et tout, et puis voilà, il perd perdant. C'est sa chanson, œuvre d'esprit. Le ministère de Culture, vous voyez le genre de travail là?
Ce genre de choses-là comme ça. Une entreprise qui utilise illégalement, lui, il est en train de courir derrière les droits d'auteur. Voyez, cher ministre de la Culture, voyez. Il faudra aussi avoir un œil regardant sur ça. L'œuvre de l'artiste doit être utilisée avec respect. Quelqu'un ne peut pas s'asseoir, prendre le truc de quelqu'un et l'utiliser comme ça. Donc, on ne veut pas s'asseoir pour apprendre que les gens ont utilisé leur relation et finalement, on a étouffé le dossier d'Alèche. Parce que vous, là, vous êtes comme ça et puis ça va se passer comme ça, comme c'est la Bracongo, c'est une grande entreprise, nanani, nanana, où vous allez aller flatter Alèche au lieu de lui donner l'argent qu'il mérite à cause du fait que vous avez utilisé sa chanson, vous allez le flatter. Ouais, on va te faire un spot à la Bracongo, on va te payer un mauvais 2500 $, etc., etc. Et puis l'affaire est morte. Non, 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 non. Rendez-lui ce qui lui est dû. Parce que dans votre spot, là, c'était pour générer de l'argent. Vous ne faites pas les spots gratuitement. C'est pour vendre l'image de votre produit. Donc voilà. Enfin, ce n'est pas une incitation à la haine, c'est seulement ça. Donc nous attendons tous le procès pour savoir qui va gagner le procès. Comme je dis toujours, respect aux œuvres des artistes. Nous croisons les doigts, nous soutenons 100% Alèche. Il doit gagner ce procès, nous sommes de cœur avec lui. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous aime, je vous porte dans mon cœur. Je vous dis à très prochainement. Mouah, bisous, bye. Que tous ceux qui respirent l'Éternel, motema nanga ekomisa yo, mabanzo nanga esanjola yo, po oyo nga nazomona elongo libonzame na yo te.